Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur le cinéma 4D pour continuer la modélisation de la 2 chevaux. J'espère que je vais arriver à faire ce tuto. Ça fait 3 fois que je recommence. Bon, la dernière fois c'était vraiment de ma faute puisque j'avais sélectionné le polygone, on devait travailler dessus, et j'ai pris le polygone derrière et puis en faisant des exclusions internes et supprimer tout. J'avais un sacré bordel derrière, donc j'étais obligé de le refaire. Heureusement que je sauvegarde à tout bout de champ aussi. Une fois que j'ai fini, puis je retravaille sur un autre dossier. Voilà. Donc, déjà, là, on va parler de la subdivision. Ici, ma carrosserie, ici, subdivision, j'ai mis 1 et au rendu 2, tout simplement. Donc, vous allez voir la différence. Celle-ci, vous voyez, j'ai mis 1. Je vais mettre 2 ici. Voilà. Donc, si je vais changer de vue. Voilà. Si je fais un rendu dans la vue ici, vous voyez, j'ai un léger ici, petit problème, hein, j'ai une petite pointe. Mais ça, c'est très facile à rattraper hein, si jamais vous voulez le faire. Donc il suffit ici de rajouter ici avec l'outil couteau une arête ici hein, qui fait tout le tour ici, enfin toute cette longueur là. Et puis régler ces points ici, lever un petit peu de façon à faire un arrondi propre. Et puis la surface subdivision fera le reste. Donc voilà ce que ça donne avec. Hein. Donc après, voilà, il suffit de faire tout tranquille. Et comme c'est, on va voir un peu de loin. Après, c'est à vous de voir. Moi-même de loin, c'est pas bon. Donc automatiquement, 2, ça ira. Si je fais dans le, voilà, en 2, vous voyez, ça passe très bien. Bon, si je zoome, je vois plus grand-chose. Bon, voilà. Ok. Donc c'était juste pour vous dire ça en passant. Ok. Donc le feu. Donc je vais mettre sur celle-ci. Bon, ici, j'ai caché tout ce qui j'ai pas besoin. Si on regarde ici, voilà, ça va venir ici. Vous voyez, limite ici du bout du pare-choc ici. Et puis bon là, on va se dire à peu près que la moitié va venir ici sur à la hauteur de celui-ci. Bon, c'est à peu près, hein, on n'est pas au millimètre près puisqu'on n'a pas les détails. Donc j'ai sélectionné mon aile ici. Voilà. Je vais prendre ici mon outil de sélection. J'ai bien pris mon aile. Oui, hop. Et normalement, j'ai changé de vue, ça ira mieux. Je ne sais plus lequel que c'est. J'ai un doute. Voilà, celui-ci. J'ai enlevé, par contre, là, la texture. Voilà, ok. Donc en même temps, je vois que mes polygones sont bien à l'endroit. Bon, j'avais fait une voiture, j'avais fait déjà la 2 chevaux auparavant, avant de préparer le tuto. J'avais marqué qu'ils étaient pendant le bon sens, ça sont dans le bon sens. J'avais pas pensé à regarder, mais en fin de compte, c'est bon. Donc vous contrôlez, hein, si jamais vous sélectionnez sans la texture, que vous voyez une face bleue, par exemple, voilà, voilà, cette face elle est bleue comme ça. Vous faites CTRL A, comme ça vous sélectionnez toute l'aile. Hein. Bon là je vais pas faire, hein, je vais faire pour celle-ci. Ben, une fois que tout est sélectionné, hein, vous faites ici maillage normal, inversé et normal, et tous les normales seront dans le bon sens. Ok, on va faire une extrusion hop, interne. À peu près comme ceci. Ici, par arête, voilà, cette arête-là, par exemple, je vais faire clic droit, glissement. Et on va essayer de se créer un joli petit carré.
Ici, pourquoi un carré? Parce que bon, pour faire un rond parfait, enfin à peu près parfait, parce que là, on va pas faire un carré parfait non plus. Donc voilà, c'est pour avoir quelque chose de correct. Bon, on va dire que c'est bon, hein, je ne vais pas au millimètre près. Hop, et je vais faire sup. Donc une fois que j'ai fait sup, là j'ai un joli trou. Donc si je mets la surface subdivision, voilà, j'ai bien un rond. L'impression qu'il est même parfait, mais enfin c'est pas le cas. Il doit y avoir un léger, voilà. Donc déjà, c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. J'ai essayé la surface subdivision, j'en ai besoin parce que ici j'ai un objet, mettre un cylindre. Donc bien sûr, il faut que je l'amène là où il faut, où j'en ai besoin. Ici, je vais faire une rotation à peu près bon, à 90 pour l'instant. On verra pour le régler mieux après. Du coup, je vais le descendre ici. Il est un peu trop large. Tac, 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 tac. On va diminuer. Voilà. Et puis revenir le positionner. Encore un peu trop large. Là. On va faire de façon. Et vous voyez, mon ouverture est pas trop mal en fin de compte de tout ça. Voilà. Là, si je regarde ici, il s'est mis tout seul, j'ai pas fait exprès. Vous voyez, c'est pas. On a l'impression que mon rond est parfait, mais vous voyez, il n'est pas si parfait que ça en fin de compte. Mais c'est pas grave, ça nous suffira largement. Voilà, on aura beau le bouger d'un sens et d'un autre, vous voyez, ça sera de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc on va hop, l'agrandir légèrement pour enrober tout ça. Je mets sur pause. Ok, voilà, de retour. Bon, d'habitude, quand le téléphone sonne, bon, j'arrête le tuto puis je recommence, mais là, c'est pratiquement à chaque fois que je fais le tuto. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, bah, il est beaucoup trop long, hein, notre cylindre ici, on va le diminuer. Je vais le sortir pour que vous voyez quand même, hein. Donc, hop, prenez bien le point qui est ici au milieu, hein. Pas celui-là. Ici, c'est pour le rayon, et ici, c'est pour la hauteur. On va faire à peu près ça. Au cas où, on pourra toujours par la suite, s'il nous gêne et qui est dans la vue ici, on pourra toujours le diminuer. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais le positionner. Ici, on voit qu'on sera obligé de faire des rotations pour essayer de le mettre au mieux sur la carrosserie pour avoir partout à peu près la même hauteur. Donc c'est pareil, hein, c'est pas exact. Ici je vois que j'ai une ouverture, donc hop, voilà, comme ceci. Je serai obligé de faire beaucoup plus grand. Ici c'est bon. Ici, vous voyez, ici c'est trop, il y a trop de différence. Voilà, comme ceci. Je vais le rentrer un peu quand même, parce que là il y a un peu trop sorti, hein. Normalement ça doit faire à peu près ceci. Les images sont où? Sont là. Celle-ci je verrai rien, bien sûr. Ici, ah, je peux pas, oh, je peux pas zoomer. Ça voit pas grand chose, mais on voit que c'est vraiment pas épais, hein. Ok, donc c'est pour ça on va essayer, euh, il est là, de faire ça au mieux. On va me le rentrer encore un peu plus. Voilà. Et puis ici, il faudra que je l'installe comme il faut. Voilà, on fait le tour, voir s'il n'y a pas ici encore un peu.
Voilà. Voilà. Voilà, tout est bon. OK. Et puis je contrôle ici l'épaisseur, si tout est correct. Bon, c'est pas fameux, mais enfin, ça ira bien. Donc ce cylindre, il y a trop de segments ici, hein. Donc du coup, cylindre ici, segment de rotation, je vais mettre 18. Ça passe correctement. OK. Une fois fait, on va l'éditer. La touche C du clavier. Voilà, pour pouvoir l'éditer. Par point, ici j'ai 74 points rien que pour ce petit truc là. Je vais faire CTRL A pour sélectionner tous mes points, donc 74 sur 74, et puis je vais faire optimiser. J'ai plus que 38. Hein, ça fait pratiquement la moitié, c'est bon. OK. Donc, hop, je clique à côté. Polygone, pinceau de sélection, limiter aux éléments visibles, ici, et je vais prendre ces polygones-là. Je vais faire une extrusion interne. Déjà, je vais voir. Ça, j'ai fermé, il m'emmerde depuis tout à l'heure. Vous voyez, vraiment petit truc, hein, c'est vraiment pas énorme, hein. Donc, clic droit, extrusion interne. Ah, il a fait deux fois. CTRL Z. Je pensais qu'il n'avait pas pris. Extrusion interne. Voilà, à peu près ceci. Voilà. Et ici, la touche CTRL, extrusion, on va l'amener dedans, ici. J'ai supprimé ça. Et on va en profiter ici, comme on a les vues à l'intérieur, d'essayer de régler au mieux tout ça. Parce que là, on risque de voir ces polygones-là, c'est pas top. Voilà, je vais sélectionner mon aile par point, l'outil glissement, clic droit et glissement, et puis je vais essayer de glisser ces points pour les faire remonter un peu. Je ne vais pas les remonter. Voilà, ce qu'il y a ici, je risque d'ouvrir l'autre côté. Exact. Donc celui-là, je vais venir le positionner là. Je vais faire directement par arrêt, ça ira beaucoup mieux. Hop. Je lève mon arrêt ici. Mon arrêt ici, puis je vais m'occuper des points. Hop. Jusqu'au moment que ça rentre dedans, voilà. Ah, chaque fois il me fait ça. Voilà, j'ai une petite ouverture encore ici, je vais pouvoir prendre ce point, mais léger. On va aller par petits coups. Pas aller trop vite. Voilà. Voilà. Comme ça, on n'a plus de polygones qui arrivent à l'intérieur. Ok. Donc, hop, je vais changer d'outil. Voilà. Bon, il nous reste plus que le capuchon à faire, hein, voilà. Donc, dans créer, objet, je vais prendre une sphère. Voilà. La sphère, je vais la mettre dans mon cylindre ici. Dans ses attributs coordonnées, ben, je vais tout mettre ici à 0, 0, 0. Voilà, il arrive là.
On va le diminuer, hein, parce que là, là, hop, là, il est un peu gros quand même. Faire en sorte qu'il rentre bien dedans. Voilà. On n'a pas besoin de la sphère complète, hein. Donc on va sélectionner la sphère ici. Dans Objet, au lieu de Standard, on met Hémisphère. Comme ça, j'ai que la moitié, c'est largement suffisant. Et puis on va faire une rotation. Voilà, on va changer de vue, on va plutôt se mettre sur cette vue-ci. Affichage, fil de fer. Et je vais cacher l'aile que j'ai plus besoin pour l'instant. Voilà, pour avoir ceci directement. Voilà. Ici, on va pas le laisser comme ça parce qu'il est pas dirigé vers le haut comme il est là. Il est, on va voir ici, il est bien dirigé face à la route, comme il faut. Vous voyez ici, on voit ici l'épaisseur. Voilà. Donc, il va falloir le mettre face à peu près, on va le mettre droit comme ça, à peu près. Là, il dépasse un peu, non? Ouais, il dépasse un peu. On va, hop, on met sa échelle pour plus qu'il dépasse. On va le ressortir un peu, hop, et le remonter. Voilà, comme ceci. Et puis on va regarder dedans pour essayer de le mettre comme il faut. Et puis je vais mettre ici devant. Voilà, faut qu'il soit comme ça ici face à nous. Voilà. Et on va l'éditer. Déjà avant de l'éditer, je crois que même on va essayer de limiter un peu la segmentation. Je vais mettre 18. Voilà. Ok. Et puis en segment de hauteur, eh ben on peut pas. On peut pas. Ok. Ok. On va voir si on en enlève ou quoi. Donc ça fait combien? 18 minutes. Oui, le temps de faire ça. Et après sur le prochain tuto, on fera la texture. Enfin, on verra. Ok, je vais l'éditer. La touche C du clavier. Mise à l'échelle. Ici sur mon axe Z, hein, celui-ci. Voilà, je vais essayer de le faire comme ceci. Je vais le réduire un peu. Le remonter. Ouais, c'est pas évident, hein. Je sais pas ce qu'ils sont venus à la tête de le mettre comme ça, franchement. Voilà. Ici, par arrête, je vais voir pour virer quelques arêtes. Euh, Voir si je supprime celle-ci. Ouais, je vais voir. UL. Celle-ci ou celle-là. Je vais voir. Hop. Ah. Celle-ci. Clic droit. Dissoudre. Et après ici, je mets. Ah. Surface subdivision. Je vais mettre là en attendant. Ouais, c'est pas mal. Ok. Voilà. Voilà. On va tout réafficher. Ok. Ça. Non, pas ça.
ça, on va remettre surface subdivision pour voir ce que ça donne. Cela. Ah oui, il y a l'autre en dessous. Ah, ok. Parce que j'avais préparé. Et comment ça se fait qu'il est arrivé là? Euh, voilà, c'est cela. Là. Alors, j'allais me dire, il y a un petit souci. Ça fait un truc bizarre. Waouh. Donc, si je fais un rendu, voilà, avec mon capuchon ici, en place. Ok. Donc, pour ce tuto, on va arrêter là. Ce prochain tuto, on va appliquer la texture dessus. Parce qu'il y a un petit réglage à faire et tout. Bon, il durera peut-être 10 minutes, mais voilà, parce que là, je suis arrivé à 21 et des poussières, donc ça risque d'arriver jusqu'à bien 35-40. Donc je vais arrêter là plutôt, et puis le prochain tuto, ça sera la texture. Allez, je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce tuto, voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.